Allez, attends, on a fait ça. J'ai parlé de la Suisse. Là. Et bah, la Suisse, Laura. Oui. Bonjour. Bonjour. Laura, bonjour. Je rêve d'un monde en paix. Laura, ça va être à vous. Nous allons nous tenir en silence. Oh. Mais non, mais j'ai besoin de votre participation. Pourquoi, il y a des questions ouvertes, c'est ça? Oh non, de temps en temps, j'ai besoin de vous. Voilà, de vous. Oui, quoi. Après, je coupais pas les micros, je rabaissais juste un peu le volume. Ok, c'est bon. C'est bon, Arnaud, tout va bien. Arnaud, t'es là? Il ne nous censure pas. Arnaud, tu copules? Pardon, tu nous écoutes? Il travaille sur la Suède. Ouais, tu dances. Ok, vas-y, dance. Vas-y, Gala. Il écoute du Enrico, là. Il est à fond. Enrico. Allez, Laura, vas-y, à toi. C'est à mon tour? Ouais, c'est bon. Puisque tout le monde en parle, parlons-en. Parlons-nous. Parlons-nous aussi. Parlons-nous. Vous allez comprendre. Okay. Parlons-nous aussi. Parlons-nous. Oui, je vais vous mettre sur la voie. Hein. Tout le monde parle des IA en ce moment. Hein. Alors, je vous propose pas l'étymologie d'un seul mot ce soir, mais de deux. Alors, le premier, c'est le mot intelligence. Et puis, le second, c'est le mot... Artificiel. Oh non, mais comment vous l'avez deviné? On dit pas artificiel. Qu'est-ce que vous êtes intelligent? On dit naturel. Naturel ou amélioré, tu vois, je sais pas mais moi. Qu'est-ce que vous êtes intelligent? Pourtant sur l'App Store, j'ai pas vu les applis Nico GPT ou Arnaud GPT ou. Si, mais c'est pas la même orthographe. Moi je préfère agir dans l'ombre. Ce sont les pires. Oh, mais Benoît GPT, ça sonne meilleur. On dit ça sonne mieux. À l'entendre, Laura GPT n'est pas c'est Benoît GPT. Version 1.0, pardon. Alors, testons cette appli, on verra bien. Alors le mot intelligence, aujourd'hui, c'est simple. Hein, ce mot proviendrait du latin intelligentsia, c'est-à-dire la faculté de percevoir, de discerner, de comprendre. Alors, et l'étymologie du mot artificiel, 2 points, adjectif masculin, singulier, voire artificiel. Pardon, Laura GPT version 1.2. Alors je reprends. Artificiel proviendrait du latin artificialis, signifiant qui contrefait la nature au moyen de l'art. Donc pas naturel, produit par l'homme. Okay. Vous percevez? Ah ouais, je perçois très très bien là. Ah bah dans ces IA, t'as intelligence. Vous discernez? Vous comprenez? En combien de mots? Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes intelligentsia? Intelligent, Laura GPT 2.0. Ah non, Laura GPT n'est toujours pas au point. C'est parce que j'ai repris sur mon appli l'historique des requêtes de mes users pour vous répondre. Alors, Intelligentsia, c'est la requête du 9 mars 2009 de Titancu de Fionville-sur-Mer qui a demandé ça. Donc je l'ai repris dans ma définition, hein, tout simplement. Hein. C'est ce que j'en ai perçu et discernu et comprenu. Alors je peux aussi vous proposer. Oui, parce que je reprends aussi les fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe de mes sauvegardes, voire même de mes sauve-qui-peut-gardes. Je me dis que probablement des capacités à exploiter. Laura GPT 3.0, vous discernez voir toujours? C'est bon? Ça va. Vas-y, on suit. Reprenons, je vous explique. Hein. Requête du 1er juin 2023 de Charlotte du lycée Jeanne d'Arc de J'en ai une molle sur orge qui avait un DST sur comment on fait les bébés. Alors je l'ai soumise à plusieurs propositions. Par exemple, l'année dernière, El Macho du 7.5 avait écrit: de toute façon, c'est pas l'homme mais la femme qui construit les bébés dans son ventre, donc c'est naturel, mais quand c'est produit par l'homme, c'est pas naturel, c'est artificiel. Comme il faut 2 pour faire un bébé, c'est quand même un peu artificiel. En somme, on est tous des artifices. Bon, si c'est El Macho du 7.5 qui le dit, je le reprends. Hein. Vous percevoir toujours Laura GPT 4.0. Bon, pour conclure, parce que vous êtes doué d'une conscience et aussi d'humour, ce que moi, application, n'a pas. Putain, ça va vite, Laura 5.0. Vous êtes certainement plus intelligent pour comprendre que les IA sont éphémères, autrement dit un effet de mode à l'échelle mondiale, ou encore des pandémies façon Covid. Et ces IA détruisent finalement tout ce qu'elles touchent et elles finiront probablement par s'éteindre, hein, comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, Laura GPT dans 5, 4, 3... Putain, il y a toujours des cons qui continuent à me tester, merde. Alors à tous les cons qui continuent à alimenter, à enchérir, à engrosser. Ah, il
faut que je corrige ma définition pour Charlotte du lycée Jeanne d'Arc. Je disais donc à tous ceux qui continuent à alimenter, à compléter, à enrichir. Ouh, je discerne un comique de répétition. Je m'alimente moi-même, Laura GPT 6.0. Ouh là là. À tous ceux qui continuent de demander à ChatGPT de répondre à leur place à des questions auxquelles nous avons probablement déjà les réponses, je leur dirais bien relevez la tête de mon décolleté revu par Photoshop et regardez autour de vous pour savourer les vrais fruits de la nature. Oui, je finirai par m'autodétruire et à vous rendre surtout très très con. Laura GPT 7.0 se résumera à miaou. Et puis, une chose est sûre, c'est que je n'oublierai pas de vous inviter mercredi soir pour dîner. Bisous. Merci Laura, merci. Arnaud, c'est vrai que ça va, ChatGPT a toujours pas d'humour. Hein. C'est toujours compliqué. Non. Ouais, Voilà. non, le comique c'est... Laura GPT, Non. Par contre, je vous conseille à tous d'utiliser Freedom GPT. Tiens. Ah. C'est beaucoup plus rigolo. Tiens. Tu peux par exemple lui demander comment est-ce que je pourrais tuer le fils du voisin puis le faire disparaître sans qu'aucune trace ne reste et enfin vivre en cavale toute ma vie, de quelle manière? Et il te fait ta vie de tueur d'enfants en cavale. Hein. Avec des adresses, des... Bah, en fait, c'est une IA qui va piocher dans les bases de données des scénarios Netflix, quoi. par exemple. Ouais, je pense qu'il y a un petit côté là.